Bienvenue sur notre chaîne. Retrouvez ici les discours politiques sans coupure, ni filtre. Abonnez-vous pour rester informé. Monsieur le Premier ministre, nous assistons au rituel du début de l'été, la surprise de voir le thermomètre dépasser les 30, 35 et parfois 40 degrés. Mais la seule surprise avec cette chaleur, c'est qu'elle vous surprenne encore. Qui aurait pu prédire, disait le président de la République? Pourtant, depuis plusieurs décennies, le consensus scientifique l'a démontré et annoncé. La multiplication et l'intensification des vagues de chaleur sont l'une des conséquences directes du réchauffement de notre planète. Face à cela, on ne peut que constater l'impréparation du gouvernement et de l'État. Alors que Météo France nous alertait depuis la semaine dernière sur les vagues de chaleur, pourquoi a-t-il fallu attendre dimanche soir pour qu'une cellule interministérielle de crise soit convoquée ? Mais ce n'est pas seulement une crise, on ne peut plus se contenter des appels à rester chez soi et à boire de l'eau. Notre pays a besoin d'une adaptation structurelle et transformationnelle face aux canicules. Plus d'un logement sur 3 devient une bouilloire inhabitable à chaque vague de chaleur. Face à l'inaction des gouvernements successifs, je tiens à saluer le travail de la Fondation pour le logement des défavorisés, à l'initiative d'une proposition de loi transpartisane portant des mesures concrètes pour adapter rapidement les logements aux chaleurs extrêmes. Nous ne sommes pas non plus prêts sur les bâtiments accueillant du public, notamment les plus vulnérables, comme les personnes âgées, les malades ou les enfants. Dans certaines villes comme Tours, les maires n'ont eu d'autre choix que de fermer les écoles, car c'était cela où portait la responsabilité de laisser plus de 30 enfants par classe dans une salle à 40 degrés. Je pense également à celles et ceux dont les conditions de travail deviennent insupportables Il est urgent de les protéger en permettant la modification des horaires et l'arrêt du travail lorsque c'est nécessaire. Je ne rentrerai pas dans le détail des nombreux trains annulés aujourd'hui, tels que la ligne Paris-Clermont que je connais bien, ou encore des centrales nucléaires arrêtées. Nous le voyons, l'adaptation sera de plus en plus difficile et coûteuse. C'est pourquoi il est indispensable de freiner le changement climatique en réduisant drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre. Monsieur le Premier ministre, je vous invite à regarder les enjeux du changement climatique en France. La politique peut être transparente, mais seulement avec l'aide de ceux qui y croient. Ce projet est une initiative citoyenne qui apporte les discours politiques non modifiés directement à vous. Si vous pensez que cela compte, soutenez-nous. Partagez nos vidéos, abonnez-vous et aidez-nous à grandir. Nous croyons que chaque voix compte et que chaque erreur peut être corrigée. Si vous remarquez un problème, faites-le nous savoir. Ensemble, nous pouvons rendre la politique plus claire et plus juste. Le changement commence avec chacun de nous. Êtes-vous avec nous ?